Salut tout le monde, je vous retrouve pour la dernière vidéo du mois de février. Du coup, pas la peine d'être voyant pour savoir quel signe c'est. C'est censé être les cancers puisque j'ai pas encore fait votre vidéo et c'est mon dernier petit papier. Donc bonjour à tous les cancers, j'espère que ça va, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous propose comme le mois dernier 2 tirages en 4 cartes. On démarre avec le G et après on ira faire un petit tour sur l'améthyste love. N'oubliez pas que je ne vous donne pas de domaine. Donc ça peut autant vous parler dans le pro, le sentimental, la santé ou autre. Il vous suffit simplement d'adapter. Après, il n'y aura pas forcément des messages pour tout le monde. On est, n'oubliez pas, sur quelque chose de général. Donc profitez-en juste pour vous détendre un petit instant. Je profite également de cette vidéo pour vous rappeler, si je ne vous l'ai jamais dit, que quotidiennement, en fin de journée, j'organise un live sur TikTok. Sur mon profil qui a le même nom que la chaîne, les contes de rimes. Et je propose de sélectionner des gens au hasard et je vous donne un message mais précis, détaillé et pas comme ici où c'est des guidances qui sont vraiment généralisées. Si ça vous tente, vous êtes les bienvenus. Écoutez, les cancers, c'est exactement ce que je voyais quand j'ai commencé à brasser vos cartes, une idée de bonheur mais qui peut perturber ici. Ici, vous avez l'éléphant et la santé. Donc peut-être on peut avoir ici des personnes qui ont peur d'un certain bonheur. On peut avoir une forme de malaise, mais pourtant ça reste quelque chose de joyeux, mais comme si on ne se sentait pas vraiment à l'aise dans cette situation. On va regarder un peu dans le détail de quoi on vous parle. On a la jeune fille. Il me semble qu'elle s'est retournée. Non. Ah si, il me semblait bien. Ensuite le lynx. Les papiers. Non, là il y en a deux, je prends pas. Et le bien-être. Alors, vous voyez, c'est un peu ce que je vous dis, l'idée de le bonheur et la santé, c'est quelque chose d'heureux qui vient à vous, quelque chose qui va vous permettre de faire du bien. Mais ici, il peut y avoir une forme de crainte, Peut-être pour certains, vous avez envie de vous lancer dans un projet professionnel ou dans une activité qui est liée à la santé, au bien-être, un truc comme ça. Et peut-être que ce qui vous stresse aussi, c'est de devoir vous mettre à votre compte, ouvrir un statut d'entreprise ou un truc comme ça, parce qu'ici, on peut avoir clairement une personne indépendante, quelqu'un de plutôt dynamique, de plutôt... alors, un côté enfantin, c'est pas une forme d'immaturité de ce que je vois ici, pas du tout. C'est plus le côté... ouais, j'y crois. J'ai envie de croire que ça peut fonctionner. J'ai envie d'avoir ce petit côté enfant qui me dit, allez, je teste et puis je verrai bien, ou je me pose pas trop de questions. Mais ça demande ici effectivement de générer pas mal de documents, d'administratifs à faire. Mais on vous dit qu'une fois que ça se sera passé, c'est peut-être le plus chiant même à faire, le côté administratif. On vous dit qu'à la suite de ça, en tout cas, d'avoir lancé toutes ces démarches, c'est quelque chose qui vraiment va vous faire du bien. Il peut y avoir aussi... pour certains, il y a une place qui se libère dans un établissement de santé. Ouh, excusez-moi. Une place qui se libère dans un établissement de santé pour certains. Et donc, ce sera une chance, un bonheur pour vous, parce que ça va vous permettre de guérir, de vous rétablir, de retrouver une forme de bien-être. Ici, on a le cœur partagé, on retrouve cet éléphant, les partenaires et l'araignée. Donc ici, on se pose certaines questions à des moments où on peut même éprouver de la peine le matin quand on se lève. Il peut y avoir une forme de tristesse encore parce qu'on n'a pas toutes les réponses à nos questions. On ne sait pas comment se lancer. C'est peut-être ça aussi qui génère du stress parce que, je vous dis, il y a des peurs, peut-être beaucoup de boulot qui vous attend. Mais ne vous posez pas trop de questions. Dites-vous qu'en tout cas, le chagrin peut-être que vous avez ou l'inquiétude que vous avez n'est que passagère. Ici, on vous dit que les choses elles vont s'équilibrer, se stabiliser et que même si vous pouvez peut-être un peu douter de votre réussite, ce n'est pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Ouais, il y a vraiment l'idée pour certains de se mettre à son compte dans un truc qui est en lien avec la santé. Il y a une belle réussite derrière. C'est des questions que vous vous posez, mais je vous dis, c'est vraiment juste dans votre tête, j'ai l'impression.
Allez, on va voir avec l'améthyste ce que j'ai pour vous. Alors, il y a le coup de foudre qui vient de sortir avec le succès. Donc, il peut y avoir pour certains vraiment un coup de foudre, une relation qui arrive qui va être hyper sympa, qui va vous apporter du bien-être, du dynamisme. Et là, on démarre avec la relation instable et l'été. Donc ici, vous êtes dans des énergies où vous manquez d'un certain équilibre dans une relation avec quelqu'un d'assez proche. L'été, c'est aussi tout ce qui touche à la famille et à nos proches, donc les amis les plus proches, son partenaire de vie. En tout cas, ici, effectivement, il y a quelque chose qui vous perturbe et qui est déséquilibré. On va regarder un peu dans le détail ce qu'on a. On démarre avec la ruse, la même énergie que chez les balances qui avait la carte positionnée au même endroit. L'invitation, la sortie. Le choix. Et vous êtes beaucoup dans les énergies des balances, j'ai l'impression, les cancers. En tout cas, si ce message parle à certaines personnes, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des balances. À mon avis, ce sera un complément d'info pour vous. La dernière, après le choix, on a le message reçu. Donc ici, on vous parle d'une proposition, d'une communication que vous allez recevoir d'une personne où il faut peut-être effectivement un peu se méfier. Pourtant, c'est quelque chose qui vous fait du bien quand vous recevez des nouvelles de cette personne. Mais il y a une idée de attention, méfiez-vous, parce que là, pour le coup, avec la jeune fille au-dessus, on peut clairement avoir une personne qui n'est pas assez mature, hein, qui n'est pas totalement honnête, qui est... qui est assez malin, qui a peut-être déjà un jeu d'acteur comme certains enfants sont capables de nous jouer parfaitement la comédie, un peu les gens qui rient, gens qui pleurent. Et ici, on a quelqu'un effectivement qui est rusé, mais pareil, c'est vraiment un peu les énergies des balances, c'est très bizarre. Mais c'est quelqu'un, en tout cas dans sa façon de parler, qui a vraiment le talent de manipuler les gens, hein, de dire les choses qu'elles ont envie d'entendre. Cette personne, elle va vous faire une proposition, ici peut-être une proposition de sortir, elle vous invite chez elle, je ne sais pas. Et vous, il y a l'hésitation non seulement à répondre, bon, moi j'ai l'idée qu'il y a quand même une réponse, hein, même avec les papiers au-dessus. Il y a vraiment beaucoup d'échanges, donc moi je vous dirais que vous n'allez pas accepter l'invitation de suite. Il y a une idée, je vais réfléchir, je vais peser le pour et le contre, je vais encore discuter avec cette personne pour voir vraiment ce qu'elle veut, ce qu'elle attend de moi, un truc comme ça. Mais je vous dis, malgré tout, même s'il y a une forme de méfiance que vous prendrez peut-être pas forcément la décision immédiatement, il y a quand même le truc de quand vous recevez ces nouvelles, vous êtes content. Ça vous fait du bien. En dos de deck, on vous parle de déménagement, d'union, de noms et de messages envoyés. Donc pour certains, vous n'allez pas donner suite en tout cas à cette proposition. Peut-être vous allez vous rendre compte que la personne, elle n'est pas honnête, qu'elle n'est pas là pour réellement s'engager. Mais effectivement, la personne, peut-être, elle vous propose même, avec le déménagement et la communication, viens, on habite ensemble, viens, on se met en couple de façon officielle, mais il n'y a pas, l'envie n'est pas partagée ici. Il y en a un qui a envie de vivre avec l'autre ou de construire une relation avec l'autre, mais la personne en face, elle n'a pas envie. La relation à deux, elle n'aboutit pas ici. La relation à deux, elle n'aboutit pas. Après, pourquoi, j'en sais rien, hein, c'est vous qui prendrez... on voit qu'il y a vraiment... je prends le temps avant de réfléchir, j'évalue le pour et le contre, mais finalement, je laisse tomber. Je laisse tomber, j'ai pas envie de cette personne. Pourtant, il y a vraiment quelque chose au démarrage, quand vous la rencontrez, cette personne, il y a vraiment une forme d'alchimie, hein, vraiment une espèce de coup de foudre. Mais après, peut-être que vous avez déjà vécu un coup de foudre dans votre vie. Il faut dire ce qu'il y est, beaucoup de coups de foudre ne se concrétisent pas. C'est vraiment au démarrage tout feu, tout flamme, et puis ça s'estompe assez vite. Donc si vous avez déjà vécu ça, c'est peut-être une leçon que vous avez tirée d'expérience. C'est assez intéressant, vous avez 2 fois le 36, donc peut-être une fin de cycle, ça vous fait 2 fois le chiffre 9. Peut-être effectivement des fins de cycle qui arrivent pour certains d'entre vous. Et si en tout cas vous avez déjà eu des coups de foudre à répétition, vous avez déjà vécu cette expérience et que là ça se représente, peut-être que très souvent vous avez accepté de vivre ce coup de foudre et là vous avez tiré des leçons justement de ces expériences qui sûrement se sont pas finies de façon positive. Et du coup, ça vous permet d'avoir retenu la leçon, et vous allez pouvoir passer à autre chose.
changer de niveau, changer de karma, etc. J'en reste là aujourd'hui, les cancers pour vous. J'espère que ça vous aura plu, aidé ou parlé. N'hésitez pas à me mettre un like sur la vidéo si c'est le cas ou un commentaire. Bienvenue aux nouveaux. Je vous retrouverai en tout cas pour les tirages du mois de mars. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et comme toujours, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous les cancers. Ciao et à bientôt.